Seigneur, nous sommes ici ce matin pour entendre de toi. On n'est pas ici juste pour passer de bon temps avec nos amis, les membres de la famille dans laquelle on se trouve en toi, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment recevoir de toi. On veut participer dans votre promesse, Seigneur, que tu nous donnes la vie abondante. Donc, merci Seigneur pour la vie que tu nous as promis. Et Seigneur, je te demande de nous aider à rentrer pleinement dans cette vie abondante. Merci Seigneur. Amen. Donc, ce matin, c'est ça, on va parler de, comme c'est écrit, le sujet, le titre, c'est valeur. Valeur. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de nous amener à la place où ce qu'on peut voir les Écritures, mais pas de la façon qu'on les a appris la première fois. La première fois, on n'avait aucune idée de ce que c'était écrit dans les Écritures. Donc, on était en apprentissage. Maintenant, après plusieurs années, on a rencontré le Saint-Esprit, on entend quand Dieu nous parle. Et maintenant, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de cette relation avec le Seigneur, de regarder les Écritures de nouveau, comme pour la première fois, de ses yeux à lui et non la note en apprentissage. Donc, je dis ça d'avance. Et puis, donc, la question ou bien le sujet de valeur, c'est vraiment très important, je crois, parce que c'est relié avec la vie. Donc, gardez ça en tête, que le sujet aujourd'hui, on parle de valeur, mais dans le fond, c'est un sujet, la vie et la vie abondante. Donc, on va commencer avec Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, arrête. Parce que ça, c'est notre perspective. Nous sommes
On va regarder Philippiens 1:6. Je suis persuadé. On parle d'un temps dans l'avenir. Suite après ça, on va regarder le chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui a produit c'est saint. Donc, c'est important pour nous à réaliser que c'est toujours notre relation avec notre Créateur qui nous invite à embarquer avec lui. C'est lui qui nous devance. Il ne nous lance pas dans un projet en disant, tu sais, allez le faire. Non, c'est pas ça. C'est comme Dieu a quelque chose à faire, nous recevons une impression, on recevons à quelque part quelque chose qui dit, ben c'est ça que Dieu veut. Donc, la volonté de Dieu, donc ça vient d'où? Ça vient de lui. Donc, c'est lui qui a produit cette vouloir-là. Puis, suite à ça, il a réalisé que il fallait qu'il soit impliqué dans ça. Autrement, ça va aller tout croche. Hein? Notre expression, ça va aller tout croche. Donc, c'est lui qui produit en nous la volonté, mais aussi la capacité pour le faire. Donc, aujourd'hui, on va regarder ça. Qui suis-je? Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis une œuvre de Dieu. Donc, quand que j'embarque avec lui à faire quelque chose, est-ce que je ne devrais pas ressentir comblé? Souvent, nous avons l'impression que quand on travaille pour Dieu, ça peut aller contre-courant. Peut-être ça va être quelque chose qui ne m'intéresse pas. Bien, ça, c'est la partie chère. On réalise ça. Donc, comment est-ce qu'on peut embarquer avec lui, avec tout notre cœur, si on ne connaît pas la création de Dieu qui demeure en nous? Vous me suivez? Dieu a créé quelque chose en nous. Si on ne peut pas l'apprécier, comment est-ce qu'on peut embarquer dans une relation avec Dieu? Si jamais c'est comme nous avons l'impression que j'avais un père qui n'était pas bon, donc je vais penser peut-être à Dieu selon la mauvaise image que j'ai. C'est quoi un père ou une mère, ou un frère, une autre personne? Donc, une fois qu'on réalise que Dieu a créé en nous une certaine personne, mais il fallait qu'on l'aide à sortir cette personne-là. Puis tous les empêchements qui empêchent cette personne-là que Dieu a créée, la création de Dieu qui demeure dans chacun de nous. Puis c'est notre chair qui va nous empêcher de laisser sortir ça. Donc aujourd'hui, on essaie de se voir qui nous sommes. C'est ça la raison pourquoi on fait la louange à la fin. OK.
Cette étude-là est commencée avec une question que j'avais posée à Dieu l'autre jour. Et la question que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, comment ça se fait que je ne ressens pas d'avoir valeur face à toi? Comment ça se fait que je ne ressens pas? Je sais que j'ai une valeur. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Je suis parmi le monde. Il est mort pour moi, pour démontrer son amour. Je sais qu'il m'aime. Puis même, je ressens qu'il m'aime. Mais juste à cause que je ressens qu'il m'aime, ne dit nécessairement que je ressens de la valeur en lui. Donc, je sais qu'il m'aime, mais à quelque part, il y a une partie en moi qui est comme perdue. Parce que valeur, c'est important. On a touché souvent l'aspect de estime de soi, se valoriser, comment qu'on devrait trouver, comment s'évaluer, de ne pas embarquer dans le système de valeur, valorisation dans le monde. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Ces choses-là, ça c'est charnel. Puis ça, c'est les choses qui développent en chaque personne, non sauvée comme les sauvés, notre valeur, notre estime de soi. La valeur que je me donne, je m'estime de quelle valeur, si on peut le dire de même. Donc, j'arrive devant Dieu, puis j'ai dit, comment ça se fait que je ne ressens pas d'avoir valeur face à toi? Peut-être tu as déjà vécu ça. Il y a quelque chose en dedans qui dit, j'aime Dieu. Comment est-ce que je peux vraiment l'exprimer, de recevoir quelque chose qui confirme que la raison d'être que je suis ici, c'est quoi ma valeur face à Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Il y a tout. Donc, on est là, c'est comme, je veux exprimer mon amour, puis je chante des chants, mais il me semble qu'il manque de quoi. Je l'adore, je prie, je fais plein de choses. Comment ça se fait que face à lui, ma valeur n'augmente pas? C'est un sentiment, pas connaissance. On sait à cause de ce que les Écritures disent. Mais comment ça se fait que je ne le ressens pas? Donc, Dieu est fidèle. Il m'a donné une image. C'est un cadre. Un cadre. Okay. Est-ce qu'il y a de la valeur dans un cadre? Non. C'est juste les couleurs sur une toile. Donc, c'est quoi qui donne valeur? C'est pas parce que ça peut clouer les clous. C'est pas parce que ça peut bouillir l'eau. C'est pas parce que ça fait quelque chose. Ça fait rien. T'accroché sur le mur. Mais on donne valeur. Ah, un clé. La valeur, c'est selon la personne qui le voit. La personne le voit, puis qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose en dedans qui ressent. Tu sais, tu prends un cadre fait par un enfant. Okay. Pour moi, ça n'attire pas les sentiments, les émotions. C'est là. Peut-être on l'aime parce que c'était la petite fille ou quelqu'un qu'on connaît qui l'avait fait. Donc, la valeur, c'est de la source. Mais le cadre tel quel, est-ce qu'il y a une valeur? Zéro. Pourquoi? Il n'y a pas d'émotion. On écoute quelqu'un qui joue la musique.
Est-ce qu'il joue la musique ou bien est-ce qu'il joue un instrument? C'est pas pareil. J'ai toujours admiré quelqu'un qui jouait la musique bien. J'aimais le voir manipuler l'instrument. Mais la différence entre quelqu'un qui joue la musique et une musicienne, c'est le musicienne sort de moi un sentiment, une émotion. Donc, ce chant-là, par cette musicien-là, OK, sort une émotion qui donne valeur. Ma valeur, ce n'est pas basé qu'est-ce que je peux faire comme une machine pour Dieu. C'est ça le problème. On est tellement orienté envers accomplir quelque chose qu'on passe à côté des arts. Mais nous sommes des arts. Nous sommes la création de Dieu, chacun de nous. Donc, on ne se voit pas comme une machine pour produire quelque chose. C'est ça le problème. Nous sommes des œuvres d'art. La valeur que j'ai face à Dieu, ce n'est pas qu'est-ce que je peux faire pour lui. C'est de réaliser, il fallait que je me voie pas de qu'est-ce que je peux faire, mais de l'aspect que je suis juste une œuvre d'art par Dieu. Je vous donne un moment pour changer de perspective ici, là. OK? Regarde. Tu prends quelqu'un et prends une roche. Okay? C'est juste une roche. Ils sont partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va le couper, il va le shaper, il va le polir, il va le mettre dans un morceau de métal et voilà un bijou. C'est juste une roche. Mais dans la main, ça devient une pierre précieuse. OK? Tu prends quelqu'un qui rentre dans un restaurant, puis il va commander quelque chose, puis ça arrive devant lui, puis regarde ça. C'est quoi la présentation? Est-ce que je l'aime? Tu sais, on va dans une cantine, là. Ils sont quasiment tous pareils. Mais si on va dans un restaurant de qualité, OK? Puis on regarde les prix, puis on vire de bord. OK? Mais pour une fois, au lieu de virer de bord, on va regarder ça, puis on va dire, OK, je veux essayer ça. Donc, on voit quelque chose qui a de l'allure selon le goût. Puis on se dit, OK, je vais commander ça. Bien, est-ce qu'on va voir ce repas-là à 200$ pour comparer un repas de 20$? Non, on a des attentes un peu plus élevées, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette assiette-là, ce repas-là, il arrive devant nous. C'est quoi qui est important? L'apparence, la présentation. On va regarder ça, puis il dit, wow, tu sais, on prend le temps. Tu sais, parce que nous sommes toujours mode art. Donc, on va regarder ça, prends le temps. On va regarder ça. Ah, mélange de couleurs, placé d'une certaine façon sur une assiette, avec les ustensiles, qui est comme beau. Puis, qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est comme, n'est-ce pas? Tu sais, on va, tu sais, des patates frites, là, c'est comme, mettre du vinaigre dessus, puis ils sont tous pareils. OK. Mais pas cette assiette-là, 200$, là. Hey, on attend quelque chose, donc, même chose avec le vin. J'avais un ami une fois, c'était remarquable. Il est venu manger chez nous, puis on sait que Louise est
est bonne cuisinière, puis lui il s'assoyait là. C'est un chauffeur de camion. Mais il s'assoyait devant cette assiette-là, puis il regardait ça, puis il faisait. Puis il commençait à énumérer les épices que Louise avait mis dans ce repas-là. Puis là, finalement, il dit, mais il y a un autre. Je ne peux pas tout à fait mon doigt dessus, mais je sais qu'il en reste une. Puis, c'était le 5e épice. Puis finalement, Louise a dit, ben, c'est ça. Puis il dit, c'est ça. J'étais pas sûr, c'était entre ça puis ça, puis chauffeur de camion. Mais il avait un nez, tu sais, un art. Il était capable de discerner. Il a pris le temps. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose en lui qui découvrait, qui remarquait. Puis ça l'avait attiré son attention. OK? C'est la même chose. On a parlé des musiciens. Un cuisinière, OK? Donc, le goût, OK? On peut aller toujours avec l'oreille, ça c'est toujours le cadre. Donc, on rentre dans tous nos sens, OK? Puis, qu'est-ce qu'on découvre avec ça? C'est qu'il y a une appréciation qui vient selon nos sens. Ce n'est pas juste une appréciation pour qu'est-ce qui nous frappe d'en face, c'est la personne en arrière. Donc, quand on voit cette belle assiette qui est présentée devant nous, OK, il y a des légumes puis un peu de viande, mettons, OK? Bien, on est là, puis on l'apprécie, mais finalement, les compléments vont où? À l'assiette? La serveuse? Non, c'est comme complément au chef. On laisse un pourboire pour la serveuse. Pourquoi? Par la façon qu'on était servi. Appréciation. Nous avons remarqué. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous autres, c'est de réaliser quelque chose. Quand on se voit avec les yeux de Dieu, on devrait être capable de le voir à travers nous. C'est ça l'importance à se connaître. C'est pas pour que je puisse avoir fierté sur quelque chose que j'ai fait. Mais si je fais quelque chose, est-ce que je peux voir derrière ça la personne qui a mis en moi la capacité pour faire ça? Est-ce qu'on veut rencontrer le musicien? Est-ce qu'on veut rencontrer le chef? Est-ce qu'on aimerait rencontrer la personne qui a fait le cadre? Quel privilège! Mais nous avons ça. Nous avons le privilège de rencontrer la personne qui a fait de nous une œuvre d'art. OK? OK. Mets ta pensée autour de ça. Prends un moment. Pensez à ça. Pensez à ça. Dieu a créé dans chacun de nous un art unique. Dans chacun de nous. Première question. Comment est-ce qu'on peut se voir mal? C'est parce qu'on ne voit pas la personne en arrière. On se voit avec nos yeux. Complètement convaincu de toutes les imperfections, les faiblesses, les échecs que quelqu'un, peut-être nous autres mêmes, qui a mis d'en face. C'est juste ça qu'on voit. On ne voit pas plus loin que l'assiette.
On ne voit pas plus loin qu'un peu de couleur sur une toile. On ne voit pas plus loin qu'un instrument pendu autour du cou de quelqu'un. On ne voit pas plus loin que voir le piano, pas de joueur. C'est ça qu'on fait avec nous autres mains. Est-ce qu'on manque un sens de valeur devant Dieu? C'est pourquoi? On se voit mal, donc on voit le Créateur mal. J'ai pas de valeur? On parle de Dieu, pas nous. Oui, j'ai un part dans ça. Ma perspective. Ma perspective. Est-ce que je suis capable d'accepter que je suis une œuvre de Dieu? Une œuvre d'art, pas une machine. Pas une machine. C'est pas ça. Où est notre valeur? C'est dans les yeux de Dieu. Suite à ça, dans nos yeux à nous autres. Est-ce que vous voulez changer? Hein? Est-ce que vous voulez changer comment que vous vous voyez? OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre 3 aspects de nous. Nous avons un corps physique, nous avons une âme, je vais dire une âme, ça veut dire intelligence, mémoire, créativité, volonté. Donc, on va prendre ces aspects-là, comme la deuxième partie, notre âme, puis troisièmement, notre esprit. Puis on va regarder chacune individuellement. La première chose, OK? Dieu nous a créés comme dans 3 dimensions. Un corps physique, OK? Selon notre corps physique, est-ce qu'il nous a donné certaines capacités? Oui. On peut marcher. On est capable d'écrire. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui prend comme quelque chose de physique pour le faire. OK? Donc, si je suis une œuvre d'art de Dieu qui m'a donné ce corps ici, comment est-ce que je peux exprimer la création de Dieu en moi physiquement? On a des personnes, peut-être on aime prendre marche. Peut-être on marche pour la santé. Peut-être on marche parce qu'on aime juste bouger un peu. Peut-être on aime chanter. Est-ce que ça c'est physique? Oui, ça c'est physique. Peut-être on aime tricoter. Est-ce que ça c'est physique? OK. Pendant qu'on fait ces choses-là physiquement, OK, c'est quoi qui vient avec ça? Quand on chante, qu'est-ce qu'on fait? C'est une appréciation pour la musique. N'est-ce pas? Quand on marche, souvent, c'est juste une appréciation pour l'atmosphère autour de nous, ou bien le paysage, c'est peut-être la tranquillité. Mais on est en train quand même de faire quelque chose qui est important de sortir de nous. Donc, la première chose qu'on peut faire, peut-être on aime faire on aime aller au gym. On aime faire les exercices. Peut-être on aime faire jouer au basketball ou bien du football, baseball. C'est un sport, c'est physique. Et là-dedans, il y a toujours un certain niveau d'appréciation. OK? Donc, si on veut
voir Dieu comme notre Créateur qui a mis ça en nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait le faire. Mais c'est toujours, il y a un effort qui est impliqué. Tu prends le peintre, OK? Il avait tous les dons nécessaires pour faire ce cadre-là. Mais s'il ne fait pas d'effort, est-ce que ça va produire une œuvre d'art? Non. Ça va rester juste un toile blanc avec la peinture qui traîne. C'est la même chose pour nous autres, là. Qu'est-ce que je suggère aujourd'hui, c'est qu'on commence à regarder qu'est-ce qui nous plaît. C'est quoi qui nous donne un sentiment d'avoir vécu quelque chose? La vie. Quelque chose qu'on fait, après on peut regarder en disant, j'ai créé quelque chose. J'ai fait quelque chose. J'ai chanté. Nous avons une sélection de chants qu'on peut chanter. Même chose, j'ai tricoté plusieurs différentes choses qu'on peut tricoter, plusieurs différentes couleurs. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Créer. Je chante. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je chante juste exactement les mêmes notes que quelqu'un d'autre ou bien est-ce qu'on commence à varier un peu la voix? Okay? On vient de créer quelque chose. Le Créateur. Voir le Créateur en nous, dans les choses qu'on fait, qui peuvent produire en nous. J'ai fait quelque chose. J'ai créé quelque chose. C'est une réflexion de qui? La personne qui avait mis ça en moi. Est-ce que je vais ressentir un peu de valeur? Juste quand que je le mentionne, vous ressentez en vous déjà quelque chose qui monte. Un petit quelque chose, oui, en dedans. Je peux faire ça. Je me souviens d'avoir m'identifié avec ça une fois. J'étais tellement dans le moment, j'étais comme uni avec Dieu dans ça. C'est ça, la vie. Mais on laisse ça passer à côté. Pour toutes les choses qu'il faut faire. Faut faire. La machine. Ou pas la machine. Les arts, ça vaut rien, ça donne à rien, ça produit à rien. Ah oui, ça produit à rien. Non, tu verrais? Ça produit le sentiment de la vie en nous. Deuxième chose, OK? Notre âme. La tête n'est pas juste là pour trouver les solutions. Ça, c'est la machine. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là? La différence entre la machine agricole et un monnaie, ou bien un Da Vinci, ou bien une pièce de musique, un bijou. Ce n'est pas une machine. Nous ne sommes pas les machines. Nous sommes la création de Dieu, une œuvre d'art. Puis on cherche l'œuvre qu'il a faite en nous de plus en plus. C'est pour ça qu'on fait quelque chose. On tricote. On chante. Maintenant, on rentre dans notre âme. Okay? Notre mémoire, notre intelligence, nos émotions, notre volonté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Appréciation. Si je prends le temps, je vais regarder le cadre, puis je vais regarder ça, puis je vais dire, première impression, oh, c'est beau. Deuxième impression, pourquoi est-ce que je trouve ça beau? Puis on va regarder, puis on dit, c'est les couleurs. Mais c'est pas juste les couleurs, parce qu'il y a des couleurs dans ce cadre-là, puis des couleurs dans ce cadre-là. Mais comment ça se fait que ce cadre-là, dans le milieu, m'appelle? Ça touche quelque chose en moi. Ça touche quoi? Quelque chose que Dieu a déposé en moi. Ça n'explique pas.
Jusqu'au temps qu'on regarde un peu plus. Bien, je remarque que j'aime ces couleurs-là, puis ces couleurs-là. Les autres couleurs, je ne suis pas attiré, mais ces couleurs-là. La combinaison. Puis là, on s'approche un peu plus. Puis qu'est-ce qu'on voit? Bien, ça commence à avoir une troisième dimension. Plus qu'on s'approche, plus qu'on regarde, plus qu'on l'apprécie, puis on commence à remarquer comment que le maître, il avait pris des différentes nuances des couleurs pour créer les choses. Et il prenait la peinture avec sa brosse, puis avec la brosse, il l'avait faite d'une certaine façon. Puis les maîtres sont connus par leur technique. Qu'est-ce que je viens de faire? Tout ça, c'est intellectuel. Appréciation. Quelque chose m'avait attiré, quelque chose m'avait attiré mon cœur. Puis là, je m'approche. Pourquoi? Donc, je regarde ça, puis je regarde ça, puis je commence à comprendre? Non. Connaître le maître. Même chose avec nous. Nous avons mémoire, nous avons la capacité pour apprendre un chant. Nous avons la capacité pour écrire un chant. Nous avons la capacité pour faire plein de choses avec la partie en nous créative. C'est pas important que c'est utile. Ça, c'est pas l'exercice. L'exercice, c'est la vie. C'est de s'impliquer dans quelque chose intellectuellement d'une façon ou d'une autre, tu sais, de chanter avec cœur. C'est quoi, cœur? Une émotion. Donc, c'est de s'asseoir avec un crayon en disant, bon, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer un chant pour Dieu. On a fait ça. Et on a écrit, nanana, nanana, OK. Ça, c'est mon psaume à moi, pour Dieu. Ça, c'est mon chant de louange, d'adoration pour Dieu. Ça venait de où? Ça venait de lui. C'est lui qui a mis ça en moi. Pas le fait que ça vend 10 000 fois, là. C'est l'expression que je suis une œuvre d'art de Dieu. Puis on regarde ça, puis finalement, j'ai fait qu'est-ce que j'ai commencé à faire. Donc, c'est complet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis fier? Dans le monde, oui, j'ai fait ça, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ça, on se dit, j'ai décidé à découvrir mon Créateur. Je le vois en moi. Je le vois en moi. À faire à tous les jours. Prends le temps pour dire, je vais exprimer mon Créateur dans mon monde aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que vous vous approchez envers Dieu un peu plus? Est-ce que tu vois Dieu différemment? Est-ce que vous vous voyez différemment maintenant? Est-ce que vous êtes des machines? Hier, oui, mais pas aujourd'hui. OK? Troisième aspect, aspect spirituel. Les choses que je viens de parler, ça nous aide à développer quoi? Notre relation avec Dieu. Parce que maintenant, est-ce qu'on se voit ou est-ce qu'on le voit? On regarde à Dieu. On regarde à Dieu et pas à nous. Donc, si on va chanter un chant de chrétien, OK, il fallait qu'on trouve le chant qui s'exprime.
que je m'exprime. Est-ce que c'est ces paroles-là? Est-ce que c'est réel pour moi aujourd'hui ou bien c'est juste parce que c'est sur le mur? Tu sais, c'est facile de rentrer dans, tu sais, dans le rainure, le groove. Ah, je le fais parce que c'est là. Ah oui? Allez, prends ces paroles, fais-les les tiens. Quand que je chante J'aime Jésus, OK? Facile à dire, ça vient d'ici. Mais si je le dis, OK, non, je ne vais pas chanter avec mon cœur là-dedans, là. J'aime Jésus. OK. Qu'est-ce que ça va prendre pour m'amener dans le sentiment d'aimer Jésus? Ça prend un effort. Il faut viser sur quoi? Sur le moment spirituel dans lequel on essaie de rentrer. C'est ça l'affaire. Si on veut juste chanter en sentant notre voix, ben il fallait qu'on le dise. Je suis en train juste de m'exprimer physiquement avec ma voix. C'est une partie de toi qui est en moi. Les paroles me disent rien, mais je peux quand même chanter avec une appréciation. Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Je peux toujours l'aimer comme ça. Vous comprenez? Soit ça m'appartient, ces mots-là, ou bien je fais d'autres choses, mais c'est toujours avec quoi? S'exprimer mon amour pour mon Créateur. Vous voyez? Lire les Écritures. Est-ce que c'est juste la machine? On met les clés dedans. Oh, OK, maintenant je suis spirituel. Je ramasse ma Bible parce qu'il faut que je lis ma Bible. Je mets la musique. Il fallait que j'écoute les chants de chrétiens. Il fallait que je ci, il fallait que je ça, il fallait que d'autres choses. Fallait. C'est quoi un fallait? C'est une machine. Ma relation avec Dieu, c'est une machine. Il fallait que je lis, il fallait que je chante, il fallait que je l'adore. Est-ce que mon cœur est là-dedans? Non. Mais je veux être accepté par Dieu, donc il fallait que. Est-ce que vous voyez la différence entre les responsabilités qu'on assume pour plaire à Dieu à comparer avec rencontrer la créature que Dieu a créée? C'est ça l'idée ce matin. Ressentir. Valeur. Est-ce que maintenant, est-ce que je commence à avoir un peu plus de valeur en moi? Regarde qu'est-ce que Dieu a créé. Moi, je vois qu'est-ce que Dieu a créé. Moi, j'exprime qu'est-ce que Dieu a créé. Je regarde qui maintenant? Moi ou Dieu? Je vois Dieu, mais avec un autre paire de yeux. Hein? Je ne le vois pas pareil, là. C'est l'inverse. C'est de voir les choses de ses yeux au lieu de le voir de nos yeux. Vous remarquez ça? OK. Donc, toutes les choses spirituelles qu'on fait, que ça vienne de lui à travers sa création, que je peux l'apprécier. Je l'apprécie parce que je vois la valeur dans ça qui vient de lui. Le fait que je participe me donne valeur. J'exprime mon Créateur. Comment est-ce qu'on va se voir après ça? Comment est-ce qu'on va passer notre temps après ça? Est-ce qu'on fait le légume devant la télévision? Tu sais, vraiment?
Tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'y a personne qui nous a présenté avec une option. Tu sais, on peut remplir nos sens avec du vide. Le vide, c'est le fait que je suis amorphe devant la télévision. Je ne fais rien, je ne crée rien. Oui. C'est un plaisir, puis on n'a rien contre ça. On peut voir, comme on a vu les musiciens qui jouaient bien, on peut apprécier les acteurs, le monde dans les films, on peut apprécier l'histoire qui est là. Mais maintenant, quand on s'assoit devant la télévision, que ce soit avec une raison, avec un objectif. Tu sais, pas juste regarder qu'est-ce qu'il y a sur la télévision juste parce que c'est là. C'est pas juste pour écouter la radio, pour écouter la musique, c'est juste là. Décide. Décide. Vraiment, est-ce que tu veux voir ce film-là ou bien c'est juste parce que j'ai pas d'autre chose à faire? Je veux passer du temps avant que je me couche. Tu vois la différence? Soit on s'implique dans nos vies ou bien quelqu'un d'autre va s'imposer sur nous. C'est ça qu'on fait. Moi, j'ai acheté des CD, j'écoute pas la radio. J'écoute pas la radio. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui va me dire quoi écouter. Moi, je vais choisir. Oui, il fallait que je fasse un peu de sélection. Il faut que j'écoute ça, puis ça, puis ça. OK, bien. Donc, comme Sylvie fait, elle écoute. Non, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Ah, ça me touche. Ça touche quoi? Ça touche le Créateur en moi. Pas parce que les paroles sont chrétiennes ou pas chrétiennes. Là, on parle de la musique. Si on veut s'aider à bâtir, à monter, ben oui, on peut choisir les paroles aussi. Tu sais, aujourd'hui, la musique chrétienne, c'est de tous les genres. Tu veux écouter hip-hop, c'est chrétien. Tu peux écouter jazz, chrétien, country, chrétien. Donc, on a le choix. Donc, moi, je veux écouter la musique, mais aussi, je veux avoir des paroles qui vont avec qui je suis. Qui suis-je? Œuvre d'art de Dieu. Donc, je choisis. Je fais l'effort de trouver qu'est-ce qui va sortir de moi, qu'est-ce que Dieu a déposé en moi. Donc, on arrive à la dernière situation. C'est quoi qui m'empêche? C'est quoi qui m'empêche? Avant, je ne savais pas. Tu sais? J'aurais pu dire, quand que je parlais du Seigneur, comment ça se fait que je ressens que je n'ai pas de valeur devant toi? J'aurais pu juste continuer à marcher sans penser plus que ça, en restant déprimé. Tu sais, je sortais et je disais, écoute, tu sais, Dieu nous a promis la vie abondante. Je sors, je marche, puis en dedans, ça fait un. Puis je dis, c'est quoi? Mais c'est qui m'a donné la réponse? Mais c'est Dieu. Il m'a fait remarquer que je ne ressens pas la valeur que lui, il veut que je ressens, qui ne vienne pas de moi, qui vienne de lui. Donc, le cadre. Mais j'ai tout compris, hein? Tu sais, quand que Dieu nous parle, c'est quand on comprend juste comme ça. Un cadre. Oh, OK. Je savais tout de suite. Or, sentiment, émotion, appréciation, tout ça, instantané. C'est comme, oh, OK, maintenant, il faut que je trouve les mots pour exprimer tout ça parce que je ne veux pas le perdre. Donc, je restais dans ma bulle, comme un homme, comme un vrai homme. J'ai retiré dans ma caverne. C'était facile, j'étais seul. Mais tout ça pour dire, ça c'est la façon que c'est venu. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai réalisé que des fois, nous avons l'impression que les émotions, les sentiments ne sont pas importants.
Mais la vie, sans la vie, c'est la vie sans les émotions, sans les sentiments. De se lever le matin, il fallait que je fasse ça. On ne le dit pas nécessairement. On se lève et OK, je me prépare pour ma journée. Mais la clé, toutes mes responsabilités, toutes les choses qu'il fallait que je fasse, puis l'ordre qu'il fallait que je fasse dedans. Puis on n'arrête pas assez longtemps pour réaliser, dans mon emploi, c'est ça que j'aime. Il y a des choses que j'aime pas, mais c'est ça que j'aime. Je sais pas pourquoi. T'sais, qui peut me dire pourquoi pour moi c'est un plaisir juste rouler sur la route? C'est quoi? C'est bizarre. Il y en a ceux qui n'aiment pas conduire, ils ne veulent rien savoir d'être sur la route. C'est comme, je veux rien savoir. Mais, tu sais, en moi, puis je vais blâmer ma mère. Parce que pendant qu'elle était enceinte avec moi, elle avait des chevaux. Puis à tous les jours, elle sortait, puis elle faisait d'équitation. Puis moi, j'étais indien. Donc, pour moi, pas capable de rester calme. Il fallait que je bouge. Il fallait que quelque chose bouge. Je vais m'asseoir, puis je vais jouer le piano, la guitare, ou bien je vais lire, puis au moment donné, il fallait que je bouge. Je me lève. Je vais dehors. Je vais à la cuisine. Je m'assois, je me lève, je m'en vais à la cuisine. Puis je me demandais comment ça se fait, OK? Parce que, tu sais, c'est comme il y a un amant dans ma cuisine. Je passe dedans, puis ça m'attire. Tu sais? Donc, je marche à cause de cette maudite cuisine. Mais, tu sais, avec tout ça, OK, j'ai réalisé, c'est que je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Pourquoi est-ce que je m'ennuyais? C'est parce que qu'est-ce que Dieu a créé en moi ne sortait pas. C'est pas important, c'est quoi qui nous comble. Je peux juste promener sur la route. Et pour moi, ça me comble. C'est pas important. Pourquoi? C'est juste que, pour quelle raison, je ne sais pas, j'aime ça. Donc, c'est juste en moi. Donc, je le fais. Sans se poser 1000 questions, sans critiquer, mais comment ça se fait que comment ça se fait que tu ne peux pas t'impliquer dans quelque chose, il y a des choses à faire. Hein? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste tout simplement dire, ah, j'aime conduire, Yahoo, hallelujah. Puis je vais l'exprimer, puis je vais vivre de la vie qui est pour moi, juste dans ça. C'est juste en moi. Puis je le fais. Puis je me critique pas. C'est ça qu'on fait, on se critique. Tu sais? Oh, tu sais, je suis vieux. J'ai échoué. Je n'arrive pas. Non. Regardez le Créateur. Regardez qu'est-ce qu'il a déposé en nous. Puis commencez à mettre en pratique, à exprimer cette partie en nous. La plupart de nous, on ne travaille pas. Donc, on a toute la journée pour découvrir Dieu. La journée au complet. Pour découvrir Dieu. Puis on le découvre à travers de nous-mêmes. Les choses qui nous donnent de la vie. Puis au lieu de dire que ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien, c'est vrai. Ça vaut rien. À quelqu'un d'autre. Mais la création en moi l'apprécie. Je ressens quelque chose. Pour moi, c'est la vie.
Donc, on va avoir un temps de louange. Et la question, c'est que de se poser la question, où est-ce que je ne ressens pas vivant? Dans quoi est-ce que je ne ressens pas vivant? Où en moi est-ce qu'il y a un vide? Ou c'est quoi en moi qui manque de valeur? Aller vers le maître. Ou bien, c'est quoi qui m'empêche de ressentir vivant? C'est quoi qui m'empêche de ressentir que je suis vivant? Donc, où est-ce que j'ai un vide en moi? Puis j'imagine que le maître va t'amener à la place où ce que tu t'es pas exprimé le parti qu'il a déposé en toi. Ou bien, peut-être, il va nous amener. Comment est-ce que ça c'est Dieu qui parle? Comment est-ce que je peux te convaincre autrement quand que tu insistes que tu n'es pas bon? Pourquoi est-ce que tu insistes à te voir avec tes yeux selon quelqu'un d'autre que je ne peux pas te parler? Je ne peux pas te rencontrer. Parce que tu es convaincu dans ta tête que la machine ne marche pas comme il faut. Donc, on parle d'un manque puis un empêchement. OK? Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder notre dernière écriture pour terminer. Qu'est-ce que ça dit? C'est Jésus qui parle. Demeurez
Come on. La nature commence et ça pousse, naturellement. Tu sais, je ne sortais pas dehors pour essayer de démarrer la forêt chez nous. Était déjà en fonction. Donc, tout est là. Tout est là. Est-ce que ça ne dit pas que tout est là? Tout est là pour nous. Tout est là pour nous combler. Tout est là pour porter fruit. Le fruit commence à l'intérieur. Le fruit commence à l'intérieur. Je suis une merveilleuse de création. Peut-être pas pour vous, mais pour Dieu, je suis une création merveilleuse. Et Claude, et Sylvie, Élise, et vous autres. Je suis une merveille. Je ne savais pas là, il y a quelques jours. Je ne savais pas que j'étais une merveille. Mais quand que je rencontre Dieu en moi de la façon qu'il m'a créé, je réalise comment que lui est merveilleux. Puis il avait créé une merveille. Je lutte avec ça un petit peu aujourd'hui, quand même, OK? Puis j'imagine vous autres aussi. Mais c'est ça l'objectif. Commencez avec le merveilleux créateur. C'est celui qui a créé les cordes en moi, les bijoux en moi, les repas en moi. Puis là, OK, là, quand on devient une réflexion de ça, OK, ceux que le Saint-Esprit appelle va voir leur Créateur à travers nous. Comme le cadre sur le mur. On a juste à rentrer, puis le cadre est là, on le voit. Quelle sorte de personne? Quelle sorte de personne est-ce qu'on serait si on se voyait juste tout simplement un cadre que n'importe quelle personne peut voir? La chanson que n'importe quelle personne peut entendre. Le repas que n'importe quelle personne peut goûter. En réflexion de notre Créateur. Okay. Maintenant, est-ce que vous êtes sous beaucoup de pression? Est-ce que vous ressentez la pression d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle? Je suis une bonne nouvelle. Regarde-moi! Si tu as des yeux, tu peux voir. Tu sais? Parce que ça, c'est la partie que moi et Dieu, on vit ensemble dans ça à tous les moments. Tu sais, une autre personne va me voir me rencontrer quelques minutes, une heure, quelques heures, quoi que ce soit. Ça, c'est juste un peu de temps. Puis moi, il fallait que je vive avec moi, tu sais. Puis moi, je veux vivre avec Dieu dans une relation où ce que moi, au moins, je ressens que j'ai un peu de valeur. Puis c'est pas à cause de qu'est-ce que je fais, c'est pas à cause de qui je suis en moi-même, c'est à cause que maintenant, je réalise que je me vois à travers de la création que Dieu a créée en moi. Puis toutes les autres choses qui m'empêchent d'être cette personne-là, il fallait que je m'en débarrasse. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, il fallait que je sache, je veux la vie abondante. Il ne me reste pas beaucoup de temps là, à vivre dans ça. Mais pour le restant de nos jours, c'est sûr que moi, moi, je veux vivre ça. Moi, je veux vivre avec mon Créateur. Moi, je veux voir qu'est-ce que Dieu peut faire à travers de moi en moi. Puis après ça, peut-être d'autres choses. Mais ça, c'est la partie. Pour moi, il fallait que je sois comblé dans mon Créateur. Et je ne peux pas le faire sans l'exprimer.
C'est pas juste les mots que je dis qui vont me combler dans ce sens-là. Non. J'ai essayé, ça marche pas. Vous pouvez continuer à essayer si vous voulez. La machine qui démarre mal, qui va tout croche, toujours en train de l'ajuster, faire des ajustements, il fallait que je change cette idée-là, puis il fallait comme blablabla, toutes les choses qui vont avec ça. Non. J'ai plus l'énergie pour faire ça, honnêtement. Je peux pas. Non. Il faut que je trouve quelque chose qui est gérable, quelque chose que je peux vivre avec. Il fallait que je vive avec quand même avec moi-même, tu sais. Donc, on va passer dans notre temps de louange.